1 milliard d'économies, on aura des chômeurs et également 1 milliard d'économies, eux, sur les chômeurs. Le patronat entend, sous prétexte d'apporter un droit nouveau que représente le droit rechargeable, faire financer ce droit nouveau par l'ensemble des demandeurs d'emploi, notamment par ceux qui sont concernés par l'annexe 4, c'est-à-dire tous les intérimaires, par les intermittents du spectacle qui sont concernés par les annexes 8 et 10, et par l'ensemble des demandeurs d'emploi, finalement, qui devront, en termes d'économie, supporter 1 milliard d'économies pour un coût de droit rechargeable qui représente environ 300 millions. Donc au-delà du coût, ils font des économies sur le dos des demandeurs d'emploi pour résorber le déficit de l'assurance chômage, qui est effectivement un déficit important. Ce qu'ont posé les organisations syndicales autour de la table, et notamment la CGT, c'est qu'on ne peut pas se passer d'une discussion, d'une négociation autour des recettes. C'est-à-dire comment apporter des ressources nouvelles pour éviter que ce soit les demandeurs d'emploi eux-mêmes, et notamment les plus précaires, qui soient pénalisés. Pour ce faire, nous avons proposé deux dispositifs. Le premier, c'est une surcotisation sur les contrats courts. Nous ne sommes pas les seuls à porter cette demande. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce sont les contrats courts qui apportent beaucoup de déficits à l'assurance chômage. Il est normal que les employeurs assurent les conséquences des politiques d'emploi qu'ils mènent. Et le deuxième dispositif, c'est concernant les ruptures conventionnelles que nous souhaitons encadrer. Nous proposons qu'il y ait une contribution des employeurs proportionnelle à l'indemnité versée aux salariés, contribution qui serait versée par l'employeur, bien entendu, selon l'âge du salarié. 10% pour les moins de 50 ans, 15% pour les 50-55 ans et 20% pour les plus de 55 ans. Tout cela ferait rentrer suffisamment d'argent pour résorber le déficit et éviter qu'on retire des droits aux demandeurs d'emploi. La CGT a été claire d'entrée de jeu dans cette négociation. Elle n'acceptera aucun recul pour les demandeurs d'emploi. Ce ne sont pas à eux de payer pour la crise et de payer pour les politiques d'emploi qui sont menées par les employeurs et notamment pour ce recours à la précarité qui devient un vrai fléau dans notre pays. Nous sommes vigilants, nous pensons qu'il faut rester mobilisés sur l'ensemble de ces questions qui sont aujourd'hui posées autour de la table. Tout ne va pas se terminer ce soir car derrière un accord, s'il devait y avoir un accord aujourd'hui, il y a besoin d'un agrément de l'État pour que cette convention s'applique. Donc il faut maintenir la pression et faire en sorte que l'État prenne aussi ses responsabilités sur ce que pourrait être l'accord ce soir qui serait signé par certaines organisations syndicales et par la partie patronale.